peu trop rapidement quand on a voulu le faire ou quand les événements ont dicté un peu les changements. C'est dommage parce que il y avait une très belle équipe d'Auxerre, bien évidemment, ça on le savait. Et on s'est serré les coudes quand il le fallait, et on a essayé d'aller de l'avant quand on le pouvait. Et, les entrants et les sortants du banc pour la deuxième fois en 2 matchs ont fait la différence. Je vais regretter malgré tout, et je suis obligé d'en dire un mot, ce penalty évident et indiscutable non sifflé à 1-0. Tu disais aussi que tu as été obligé de faire des changements. Il y a Maziz rapidement après la sortie d'Afidi qui a eu des crampes et on aurait peut-être fait modifier un tout petit peu la donne à quelque chose près, mais c'est venu très très vite juste après le fait qu'il double la mise et c'est dommage, mais c'est vrai que c'est au moment où on sentait effectivement qu'il y avait possibilité que ça pouvait s'ouvrir dans la défense adverse, qu'on s'est fait piéger sur un ballon dans notre dos. On va dire quoi de ton option tactique? Je pense que voilà, de ce côté-là, c'était une modification à jouer à 3 au milieu. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Il y a beaucoup de mobilité et déjà beaucoup d'automatisme dans les déplacements sur un match à l'extérieur à Auxerre. Je pense que c'était important de faire preuve de logique. Et puis je voulais voir aussi. Et c'était à mes yeux important de pouvoir se retrouver en supériorité numérique et de pouvoir cadrer les rentrées intérieures de leurs excentrés. On l'a trouvé, il a mis du mal sur la fin de match contre Lens. Ça a été compliqué aussi. Est-ce que le fait de ne pas avoir un véritable défenseur central, ça pèse dans la balance sans lui mettre... Ouais, effectivement, mais vous savez, on est à chaud. Yann a plutôt fait un bon match, j'ai trouvé, dans l'ensemble d'ailleurs, très fort dans le duel. Après, vous savez qu'on est toujours en chantier derrière, qu'il y a des indisponibilités, on essaye de construire les associations qui sont les plus à même d'être performantes sur le terrain. Il y a eu de bonnes choses, mais il y a aussi du talent en face. Et certaines situations, on s'est retrouvé en déséquilibre. Mais voilà, il faut qu'on continue à bosser. C'est frustrant de repartir avec deux buts encaissés. Ça fait 2 fois 2 en 2 matchs. C'est difficile de se dire qu'il faudra marquer 2 fois à chaque fois si on veut prendre des points. Donc, après, le deuxième, il n'est pas totalement anecdotique parce qu'on n'était pas à l'abordage pour revenir, mais c'est un moment charnière aussi sur un changement, un manque d'agressivité dans les duels aussi pour cadrer le passeur. C'est pas forcément l'attaquant qui se déplace bien. Il faut qu'on cadre aussi un peu plus le passeur sur ces situations-là parce qu'il y a trop de possibilités pour lui de mettre le bon ballon. Sur le plan défensif, tu peux dire quoi de ce match? Notamment sur l'aile gauche en première mi-temps, quelques marquages un peu plus larges. Non, mais après, il y a aussi... ouais. Il y a beaucoup de mobilité. Ce sont des joueurs qui sont habitués à la Ligue 2. Il y a un recrutement qui a été fait. Il y a des vrais automatismes, et des joueurs qui vont vite, qui sont puissants, qui sont techniques. J'ai trouvé qu'il y a eu assez peu de déchets de leur côté. On en a eu plus que d'habitude. Et là aussi, si on veut améliorer les choses, il faut aussi qu'on soit plus juste techniquement sur la durée. Là où c'est frustrant, c'est que là où on avait l'habitude que ça s'ouvre pour nous, ça s'ouvre un peu plus pour l'adversaire dans la dernière demi-heure. Il faut qu'on travaille là-dessus pour rester très cohérent dans notre manière de jouer, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif.
C'est bon? Merci à vous tous. Sont la juste récompense de la partie d'ensemble que vous avez livrée. Vous aviez avant ça beaucoup tenté déjà. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. C'est l'analyse, c'est que on a su mettre beaucoup d'intensité, même si certainement on peut en faire encore mieux. Il y a des garçons qui ont fait des très très gros matchs là, mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'investissements. C'est ce que, au-delà du fait d'appliquer le football, de bien jouer au football, au départ, quand tu essaies de construire un projet, que tu as perdu le premier match avec des concours de circonstances vraiment défavorables pour nous, ce qui est très important, c'est l'investissement des joueurs. Et de ce point de vue-là, et l'intensité qu'on peut mettre. Et c'est sympa que, justement, on puisse faire la différence en fin de match par l'intensité et par la conviction, quoi. La conviction de montrer, effectivement, notre volonté, quoi. La volonté et l'envie de l'ensemble du groupe, voilà. Ça donne quel sentiment d'avoir le sentiment faire cette première victoire? Non, un sentiment très impactant pour nous, pour le staff. Parce que quand on travaille comme ça et puis qu'on a, comme je vous le disais, en fait beaucoup de travail à effectuer et beaucoup de confiance à redonner aux joueurs. Et comme je vous le disais en point presse avant le match, si le staff on est là, c'est que dans un club qui est très bien structuré, qui est très bien dirigé, c'est qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas des problèmes importants depuis plusieurs saisons. Donc ces problèmes-là, on les ressent. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très important d'avoir gagné, d'avoir fait plaisir à notre public et puis d'avoir, même si c'est comme la défaite de Rodez, c'est pas non plus... c'est une victoire importante pour nous sur le plan psychologique et sur le plan de du travail quotidien, du travail de la semaine, voilà. Et surtout pour nous, le staff, et pour moi-même, de voir l'investissement des joueurs et leur réaction par rapport au discours tenu et par rapport au travail quotidien. Donc ça, c'est quand même une victoire pour nous qui est très marquante et très importante, la première à domicile, face à un promu qui, comme quand on a joué le premier, qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui veulent faire beaucoup d'efforts et c'est une équipe qui a très peu perdu dans les 6 derniers mois, contrairement à nous. Donc c'est vrai, c'est une victoire très importante pour nous, sur le plan du quotidien, sur le plan du psychologique, oui, c'est vrai. Ouais, parce que d'ailleurs, vous disiez que vous aviez senti votre équipe crispée à Rodez. Là, comment l'avez-vous trouvé déjà dans son entame de match, on a vu que vous étiez quand même... Bon, les circonstances à Rodez ont été très difficiles, parce qu'en fait, on a manqué vraiment au contraire, ce soir, on a mis beaucoup de pression, mais même comme à Rodez, mais la différence, c'est qu'on a été à force beaucoup plus efficace, et que je pense qu'on aurait les garçons méritaient de marquer beaucoup plus tôt. Mais ce qu'il y a de très important, c'est leur opiniâtreté, tant sur le plan défensif, et aussi le fait que, ce qu'on peut constater, c'est aussi le fait que, quelque part, ce qui me soulage, c'est qu'on a su peut-être enlever cette empreinte un peu difficile pour les joueurs, d'avoir vécu des moments difficiles, d'enlever cette empreinte, et cette victoire peut nous faire du bien. Aussi, on a vu une très grande maturité de certains joueurs, comme Touré, comme Belougou, qui ont fait un très très gros match, et aussi Coeb, Souprayen, Bernard, enfin la plupart, tous ont été bons, mais il y en a certains qui ont fait, en montrant vraiment leur capacité de surmonter aussi les effets un peu négatifs de ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois ici, quoi, depuis plusieurs mois. Ça, c'est, je pense, pour l'avenir très important, même si on a, effectivement, il y a beaucoup de travail, mais c'était quand même une soirée qui n'était pas désagréable à suivre, je pense, sur les 1h30 qu'on a vécues, quoi. Voilà. Et ça, c'est très bien, au-delà, parce que moi, ce que je leur ai demandé, c'est surtout de montrer leur envie de jouer ensemble et de vivre ensemble. Après, le résultat, vous savez, les résultats de football, on ne les maîtrise pas tous, hein. Et des fois, vous pouvez être très brillant et pas prendre de points, et des fois être très mauvais et prendre les 3 points. Ça m'est arrivé très souvent. Mais ce qui est important, c'est ça le foot. Et ce qui est important, c'est effectivement par rapport à l'état d'esprit que j'ai vu des joueurs et par rapport à ce qu'on vit au quotidien. C'est ce que je leur ai demandé. Voilà.
4-4-2, 4-2-3-1, on voit que sur ces deux matchs, ça peut basculer au cours d'un même match d'un système à l'autre. Parce que vous n'êtes pas, à la mi-temps, vous avez changé là. Qu'est-ce qui a motivé ça? Oui, j'ai toujours fait ça. Je voulais changer à la mi-temps, mais c'est souvent le cas. Les systèmes de jeu ne sont qu'un prétexte pour l'animation du jeu pour moi. Et c'était l'animation du jeu pour animer encore mieux le jeu. J'ai voulu effectivement, je voulais le faire à la mi-temps, mais c'est impossible. On est trop loin, personne ne peut nous entendre. Mais à la mi-temps, on est repassé en 4-2-3-1 effectivement pour encore modifier pendant le match, parce que ce qui est vraiment important, c'est notre méthodologie et l'histoire de l'animation du jeu, et au-delà des systèmes de jeu. Et c'est vrai que c'est normal, ça fait parler, c'est normal que vous en parliez, parce que c'est comme ça, on aime bien parler des systèmes de jeu, mais ce qui est très très important, c'est comment on applique les principes, et qu'on se rende compte que les joueurs, quel que soit le système mis en place, ils continuent à appliquer les principes. Voilà. C'est surtout que sur la deuxième mi-temps, je voulais beaucoup plus bloquer les sorties de balles de l'adversaire sur Confé, sur le numéro 8. Voilà. On parlait hier, vous nous citiez l'exemple de Joseph Monrose et des entrants qui peuvent faire la différence. Oui. On a eu une belle illustration ce soir. Oui. C'est très important dans un groupe. Là aussi, c'est important. Vous voyez, par exemple, Yanis et Rémi n'étaient pas titulaires, mais ce qui est capital pour la réussite d'un club, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables, effectivement, comme j'ai dit à Yanis en rentrant, si tu claques un but, c'est toi le héros. Le football maintenant, c'est plus comme quand on vivait nous. Nous, quand on jouait, il y avait un quotidien comme vous qui informait les gens. Tandis que, comme je dis aux joueurs maintenant, si tu fais 40 matchs moyens, chaque match qui soit effectué à Auxerre ou n'importe quel club de Ligue 2 en France, il est vu à l'autre bout du monde, en instantané. Je le sais parce que moi j'ai ma famille partout dans le monde, il y aura le match en direct. Et donc, comme je dis aux joueurs, il vaut mieux largement que tu fasses 30 minutes très haut niveau, tu seras beaucoup plus valorisé que si tu fais 35 matchs très moyens. Donc, comprendre cet état d'esprit, et ça par contre aussi, ça nous fait plaisir au staff et à moi, de voir que effectivement, Yanis peut tirer profit d'une façon exponentielle, juste et même Rémi, juste pour 30 minutes. Alors que parfois, lui ou un autre peuvent jouer 90 minutes et décevoir. Et ça, c'est vraiment capital dans notre société de spectacle, entre guillemets, où tout le monde est vu que voilà, le coaching marche. C'est quelque chose de très important et j'espère que ça va perdurer ici. Parce que pour remporter des victoires, très souvent, c'est le coaching qui te permet. Et en règle générale, quand tu es coach, tu es beaucoup plus brillant et beaucoup plus efficace quand tu as passé 2 ou 3 ans dans un club. Parce que tu connais tout le monde par cœur. En revanche, quand tu arrives, tu tentes des trucs, mais tu n'es pas forcément sûr. Et comme je disais à Yanis à rentrant, je te jure, Yanis, si tu claques un but, c'est toi le héros de ce soir. Non, il n'a pas claqué un, il a mis 2 sur 20 minutes. Donc oui, c'est aussi un atout qui, j'espère, va perdurer, se pérenniser, parce que ça peut être un atout très important pour nous. Voilà. Il avait beaucoup marqué lors de la préparation 5 buts. Est-ce que ça a pu compter au moment de conclure? On voit qu'il y a eu le geste juste techniquement et puis aussi du sang-froid. Mais je crois que surtout c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est des garçons qui a beaucoup de jus, beaucoup de force, qui est capable de claquer des buts, mais peut-être aussi que j'en ai connu beaucoup, il y a des gars qui ont vraiment la configuration, à la fois pour être des joueurs très très brillants et être eux les héros, juste en jouant 20-25 minutes et en étant ces aptitudes-là. On le rencontre très souvent, ça. Puis après, au bout d'un an ou deux, avec la force de l'habitude de jouer avec des copains, ils jouent 90 minutes et ils sont aussi brillants. Mais voilà, il avait claqué dans les matchs amicaux, mais on avait rencontré aussi des équipes régionales. Après, ça a été un peu plus compliqué en championnat, mais ce qui est très satisfaisant et qui me fait plaisir pour ce garçon ou pour Rémi, leur rentrée, c'est qu'effectivement, ils sont en situation de réussite. Et c'est fondamental pour un club de pouvoir faire... c'est ce qui te fait progresser, ce qui te permet peut-être d'accéder à des places intéressantes quand tu es capable de faire un coaching et de faire la différence en fin de match par le coaching. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, on a découvert un petit truc qui peut être très passionnant pour nous pour l'avenir. On avait parlé aussi du fait que ce soit le premier match à domicile et il y avait plus de 7000 personnes, ça a poussé pas mal. Un beau moment de portage aussi à la fin du match. On voit que
Justement, vous parlez d'émotions avant le match, il y a des émotions qui ont été procurées. Est-ce que ça aussi, c'est un point positif de cette soirée-là? Ce que j'ai toujours dit, quand tu es coach, avoir une idée du football, c'est une chose, mais commencer à parler et te dire que tu vas toujours faire des grands matchs, des beaux matchs, ça, le mot beau match ou le beau jeu, c'est quelque chose dont tu peux discuter des mois et des années. Mais ce qui est important, ce sont les émotions. C'est ce qui est important pour que les gens qui paient leur place, les gens qui ont envie de vivre une belle soirée, au-delà de la qualité du football, c'est comment tu crées des émotions dans l'ensemble par ton investissement personnel, par l'investissement collectif. Et voilà. Et bon, alors bien sûr, il faut avoir des compétences que l'on travaille toute la semaine, mais c'est ce que j'avais dit aux joueurs. J'ai dit, avant de savoir si on va gagner le match, ou avant de savoir si on va prendre 3 points ou faire un match de qualité, montrez-moi l'envie que vous avez, la solidarité qu'on peut avoir et l'adhésion que vous pouvez avoir au travail. C'est ça qui m'importe. Après, on voit si on prend 1 point, 0 point ou 3 points. Et ce soir, c'est vrai que moi j'ai passé, alors que je ne suis pas du tout lucide, et quand on est sur un banc, on n'est pas du tout lucide, hein. On est très tendu et tout, mais j'avais le sentiment au fond de moi-même que c'était une soirée agréable, quoi. Voilà, en espérant qu'il y en aura d'autres, quoi. Voilà. Pas forcément parce qu'on a pris 3 points, mais c'était aussi parce que Le Mans a joué le jeu et que c'était pas une soirée désagréable à passer à la Baie des Champs ce soir, je pense, par les émotions qui ont été procurées, oui. Parce qu'on a eu de nombreuses occasions quand même, hein. Eux, ils en ont eu 2 ou 3, mais nous, on a eu de très nombreuses occasions pour arriver, à force de les mettre en crise de gestion et de profiter effectivement des erreurs d'adversaires pour claquer, quoi. Voilà. Donc ça fait plaisir. Pour travailler, ça fait plaisir. Ça me soulage quand tu es coach. Tu fais pas le fier, hein. Même si tu as 20 ans d'expérience, quand tu es coach, donc tu es content quand même. Voilà, c'est tout. Merci. Ouais.